nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes aujourd'hui mardi 11 janvier. Et la parole de Dieu qui nous est proposée, extrait de l'évangile de Marc, chapitre 1er, versets 21 à 28. Demandons à l'Esprit Saint de nous inonder de sa présence. Toi qu'on nomme le conseiller, toi le don du Dieu très haut, source vive, feu et charité, invisible consécration. Viens en nous, Esprit Créateur. Ô Seigneur, envoie ton Esprit et tout sera créé, et tu renouvelleras la face de la terre. L'évangile de Marc, chapitre 1er, versets 21 à 28. Jésus et ses disciples entrèrent à Capharnaüm. Aussitôt, le jour du sabbat, il se mit à la synagogue, et là, il enseignait. On était frappé par son enseignement, car il enseignait un homme qui a autorité, et non comme les scribes. Or, il y avait dans leur synagogue un homme tourmenté par un esprit impur, qui se mit à crier, « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es. Tu es le Saint de Dieu. » Jésus l'interpella vivement. « Tais-toi, sors de cet homme. » L'esprit impur le fit entrer en convulsion, puis, poussant un grand cri, sortit de lui. Ils furent tous frappés de stupeur, et se demandaient entre eux, qu'est-ce que cela veut dire? Voilà un enseignement nouveau, un enseignement donné avec autorité. Il commande même aux esprits impurs, et ils lui obéissent. Sa renommée se répandit aussitôt partout, dans toute la région de la Galilée. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le Christ enseignait un homme qui a de l'autorité. Qu'est-ce que cela peut dire? Ici, l'évangéliste nous précise, en faisant une comparaison, qu'il il n'enseignait pas comme les scribes et les pharisiens. La différence, c'est que le Seigneur, il y avait une communion, une recherche de communion parfaite entre dire et faire. Il y avait une intimité parfaite avec cette parole, qui était la parole de Dieu. Et lui-même, il y croyait. Enseigner avec autorité, c'est croire en ce qu'on enseigne. Ou bien même, enseigner avec autorité, c'est faire vivre ce qu'on entend comme parole. C'est-à-dire les actions de chaque jour de ta vie disent cette parole. C'est cela l'autorité dont parle Marc ici. Jésus y croyait. Et il ne transmettait pas quelque chose dont il n'était pas convaincu. Il était lui-même convaincu de cela. Que c'était la parole, que c'était la bonne nouvelle. Oh mes frères, combien de fois nous ne disons pas acclamons la parole de Dieu? Combien de fois nous ne disons pas évangile de Jésus-Christ? Évangile qui signifie bonne nouvelle. Est-ce que cette bonne nouvelle suscite en nous une adhésion totale? Est-ce que cette bonne nouvelle est accueillie comme vraiment une bonne nouvelle? Ou bien même souvent, comme peut-être c'est accueilli comme une mauvaise nouvelle parce que ça dérange. Ça nous pousse à ne pas prendre des décisions, même si cela nous interpelle, mais on n'est pas prêt. Alors donc, le premier appel que le Seigneur nous fait en ce jour, c'est chercher aussi, nous aussi, à enseigner avec autorité. Et le secret de Jésus-Christ, c'est la communion parfaite au Père. Sa communion parfaite au Père lui permet d'avoir une présence dérangeante. Voici le deuxième enseignement. Jésus-Christ, Fils de Dieu, sa présence dérange les esprits. Eux-mêmes, ils s'exclament, que nous veux-tu? Est-ce qu'il en est pour toi? Toi qui as reçu l'Esprit Saint à ton baptême, toi qui as reçu l'Esprit Saint à ta première communion, à ta confirmation, est-ce qu'il en est aussi pour toi? Oh, on voit beaucoup de cas de personnes, souvent dans un immeuble, lorsqu'il y a peut-être un féticheur, ou bien une personne qui pratique des choses mystiques, on a peur, on veut déménager. Or, ça doit être l'inverse. C'est toi, ta présence qui doit déranger. Il faudrait que nous, les chrétiens, nous puissions reconnaître ce que nous sommes et valoriser ce que nous avons reçu. L'Esprit du Seigneur, il est sur nous, comme le Christ même. L'Esprit du Seigneur est sur nous, il a envoyé annoncer cette bonne nouvelle. Est-ce que ta présence dérange? Ou bien même, toi-même, tu te fais demeure de ces esprits impurs? Au lieu d'être une présence dérangeante des esprits impurs, bien souvent, nous laissons les esprits impurs entrer dans notre vie et demeurer en nous. Or, notre corps est le temple de l'Esprit Saint. Troisième et dernier enseignement de notre méditation de ce jour, c'est savoir dire tais-toi.
Jésus ordonne à cet esprit de faire silence. Tais-toi. Et toi, avec ce péché qui se répète dans ta vie, qui se répète, et tu es découragé, dis tais-toi, dis silence. Sois capable de prononcer cette parole prophétique et cette parole de témoignage. Tais-toi, ça suffit. Je ne veux plus de toi dans ma vie. Et je crois que le Seigneur va t'aider à rentrer dans une dynamique de repentance. Aujourd'hui, le travail que nous pouvons faire en ce jour, c'est de dire tais-toi à cette faiblesse qui te dérange, à cette faiblesse de ta vie. Que le Seigneur te bénisse tous, qu'il nous bénisse tous en ce jour, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.